Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'entretiens les tomates. J'utilise deux méthodes pour le tutorage. Donc la première ça va être les tipis comme vous voyez ici. Donc je fais des tipis en bambou, je mets un grand bambou transversal et j'accroche des ficelles dessus pour aller jusqu'à mes pieds de tomates. Et après j'accroche le pied de tomate en bas et après au fur et à mesure je vais venir l'enrouler autour de la ficelle. J'utilise aussi la technique toute simple de planter un bambou ou un fer à béton ou peu importe, quelque chose qui est tout droit et d'accrocher au fur et à mesure la tige dessus. Là ça faisait plus d'une semaine que je n'étais pas passé au potager et le petit souci c'est que j'ai des gourmands qui se sont beaucoup développés. Donc il va falloir que j'en supprime certains et que je garde juste une tige principale. Je vais vous montrer comment je taille les tomates. Donc là c'est un tutorage ficelle, c'est un pied de cœur de bœuf. Et vous allez voir, j'ai laissé pas mal de gourmands exprès pour vous montrer comment on va tailler. Donc déjà premièrement, pour identifier un gourmand, il faut identifier la tige principale. Donc là, j'ai la tige principale qui part du sol. Et après sur cette tige principale, je vais avoir des feuilles. Là, ici aussi. Et des tiges secondaires. Donc des tiges secondaires, ça va partir à l'aisselle de la feuille, là, à l'aisselle de la feuille, là. Pour ceux qui ont du mal à visualiser, moi je montre souvent ma main comme ça. Ce doigt là c'est la tige principale, ce doigt là c'est la feuille et à l'aisselle des deux, ici j'ai mon gourmand. Donc si vous voulez garder votre tomate sur une seule tige pour qu'elle pousse plus haut et que le buisson soit moins dense et moins sujet aux maladies, ce que vous allez faire c'est supprimer, à chaque fois que vous voyez une intersection de 3, vous supprimez celui du milieu. Donc on a notre tige principale comme je disais tout à l'heure qui est ici. Elle est assez épaisse donc facile à reconnaître. Ici j'ai une feuille qui part et là j'ai un gourmand. Comme je vous disais tout à l'heure avec les mains, celui du milieu on l'enlève. Donc là moi j'utilise un sécateur que je viens de désinfecter avec de l'alcool. Hop là. Alors la taille des tomates c'est pas obligatoire du tout. Il y a des jardiniers qui taillent, il y a des jardiniers qui ne taillent pas, chacun fait son choix. Moi personnellement je taille mes tomates et j'essaye de les garder sur une seule tige principale parce que je les plante assez serrés. Mes plants de tomates ils sont plantés à 60 cm les uns des autres et du coup si je les taille pas ça va vite faire un très gros buisson et les feuilles vont se toucher entre les variétés. Et si j'ai une variété qui tombe malade, elle va transmettre la maladie aux autres par contact. Donc du coup moi je préfère tailler. Après j'ai déjà essayé de ne pas tailler certaines variétés, ça marche très bien, notamment les tomates cerises, pas besoin de taille en général. Et aussi si jamais vous plantez plus espacé. Si vous plantez les pieds à 1 mètre les uns des autres, vous pourrez ne pas tailler, même ne pas tutorer. Vous aurez un pied de tomate qui va ramper tout autour et vous récolterez des très bonnes tomates aussi. Donc c'est à vous de faire votre choix en fonction de votre contexte et faites des expériences, vous voyez ce qui marche le mieux chez vous. Cette année il fait très chaud, il y a déjà eu une canicule fin mai et là il y en a une deuxième qui est en train de commencer. On est à peine à la mi-juin. Et sur les tomates précoces, j'ai déjà des très belles tomates, vous voyez, alors que je ne suis pas en serre, je suis en plein air, sur une toiture. Et c'est la première année où j'ai des tomates aussitôt aussi grosses. Alors c'est une variété précoce, la variété c'est une marmande, donc ça produit toujours des tomates plus tôt que les autres variétés. Mais en général, je récolte les premières tomates à partir de début juillet. Et là, je pense qu'elles vont avoir une bonne semaine d'avance, voire peut-être même 2. J'ai pas encore taillé les gourmands sur celle-là, mais pour vous montrer un petit peu comment on fait pour tutorer avec une ficelle, il suffit juste de faire passer la ficelle autour de la tige principale, celle qu'on veut tutorer, et de faire des tours à chaque fois qu'on passe au jardin. Et comme ça, notre plan il va être maintenu par la ficelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.